Bonjour à vous les petits régaleurs et les petites régaleuses. Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, Petite Gloutonne fait la rencontre d'un poireau plutôt particulier, voire carrément magique. Bonne dégustation à toi. Petite Gloutonne était ravie en ce début de printemps. Elle faisait des bains de soleil et tout au long de la journée passait son temps à retourner le jardin à la recherche de racines, de graines, agrémentées de temps à autre de délicieux vers de terre bien juteux qu'elle engloutissait comme des spaghettis. Une fois son tour terminé, juste avant d'aller se percher pour une bonne nuit de sommeil, un poireau l'interpella. « Hey, petite Gloutonne, viens donc me voir !» Elle se retourna en bâillant et dit au poireau. « Il est bien trop tard pour que nous discutions, poireau. Je suis terriblement fatiguée. Après cette journée de travail, à gratter et encore gratter le sol pour me nourrir. » Justement, petite poule, tu as bien de la chance de m'avoir dans ton potager, car je suis un poireau magique. Expliqua-t-il à la petite poule. Magique, dis-tu ? Intriguée, Petite Gloutonne fit demi-tour pour se rendre au potager et discuter en tête-à-tête avec ce poireau. Qu'as-tu donc de magique ? Je peux réaliser 3 de tes vœux, mais uniquement 3, et à une seule condition. Lui dit le poireau. Méfiante mais intéressée, Petite Gloutonne s'empressa de lui demander. Et quelle est cette condition pour que tu puisses exaucer mes vœux ? Tu devras me chatouiller avec la plus duveteuse de tes plumes. Et cela te suffira pour exaucer n'importe lequel de mes vœux ? Oui, cela sera suffisant. Maintenant, tu peux aller dormir. Demain, une fois ta plume la plus douce trouvée, tu viendras me voir pour me chatouiller et j'exaucerai ton premier vœu, le plus cher au monde. Petite Gloutonne, sourire au bec, se dandina vers son poulailler. Le temps du trajet, elle cogita sur ce qu'elle souhaiterait le plus au monde. Et dans sa tête, tout un tas d'idées se mélangèrent entre un distributeur d'asticots à volonté, un robot trouveur de graines ou tout simplement une gamelle toujours pleine de délicieux mets. Sur quoi elle s'endormit paisiblement, la bave au bec d'appétit. Le lendemain, aux premières lueurs, Petite Gloutonne descendit de son perchoir et rechercha minutieusement la plus douce de ses plumes. Elle la trouva sur son derrière. D'un coup de bec, elle l'arracha avec un gloussement qui en dit long sur sa douloureuse trouvaille. Fière d'avoir trouvé sa plume la plus douce, elle courut l'annoncer au poireau. « Regarde donc, poireau, je t'amène ma plume la plus chatouilleuse. » Très bien, petite Gloutonne, gratouille-moi avec, et ensuite, j'exaucerai ton premier vœu. Petite Gloutonne s'exécuta. Elle badigeonna le poireau avec sa plume, comme un pinceau sur une toile. Cela eut pour effet de le faire frissonner de la tête aux pieds, et même de le faire rigoler. Très bien, petite Gloutonne. Je vois que tu as bien travaillé. Et je te confirme que ta plume est bien la plus douce. Il était temps pour Petite Gloutonne de formuler son vœu le plus cher au monde. Mon premier vœu va grandement me faciliter la vie. Je souhaite ne plus avoir à retourner le jardin pour trouver des vers de terre, mais qu'en un claquement d'ailes, ils viennent à moi. Très bien. Magicadabra, magicadabroum, que ton vœu soit exaucé sur le champ.
Et aussi simplement que cela, petite gloutonne, d'un battement d'ailes, obtenait tous les vers de terre dont elle avait besoin. Plus besoin de scruter la terre avec ses petits yeux de poule, plus besoin de trifouiller le sol sans fin. Les plus délicieux vers de terre lui tombaient dans le bec tout cru sans aucun effort. Cette journée, pour petite gloutonne, fut la plus délicieuse de toutes. Manger des asticots à gogo et se dorer la pilule au soleil. Le soir venu, elle alla se percher avec quelques difficultés, traînant son bidon bien gonflé. Il faut dire qu'elle avait légèrement abusé sur les vers de terre. Fatiguée par la digestion, elle s'endormit aussitôt. Le lendemain, petite gloutonne se réveilla avec difficulté. La nuit avait été agitée et perturbée par un mal de ventre tenace qui lui avait valu des allées et venues aux toilettes pour se soulager. Elle se réveilla donc en face d'une montagne de fientes encore fumantes du fait des abus de la veille, à gloutonner des vers de terre à n'en plus finir. Son derrière était d'ailleurs tout crotté. Elle décida de se rendre au potager, encore tout ankylosée de sommeil, pour se faire exaucer son deuxième vœu. « Bonjour !» entonna le poireau de bonne humeur matinale. « Bonjour !» grogna petite gloutonne, le ventre toujours en vrac. « Es-tu prête pour ton deuxième vœu ?» Ah oui, je souhaite que mon plumage soit le plus beau de tous et jamais plus crotté. Très bien, dit le poireau, mais avant d'exaucer son deuxième vœu, il avertit petite gloutonne qu'il faudra attendre une semaine entière avant qu'il puisse lui exaucer son troisième et dernier souhait. Magicadabra, magicadabrou, que ton vœu soit exaucé sur le champ. Et aussi simplement que cela, dans un tourbillon de paillettes et de pâquerettes, petite gloutonne se para du plus beau plumage qu'il soit à faire pâlir un paon. Des plumes de toutes les couleurs avaient remplacé sa toison marron, et son derrière crotté assermenté de dorures et de panaches. Et le clou du spectacle, 3 plumes en forme d'œil se dressaient au-dessus de sa tête et lui donnaient une allure de reine. Petite gloutonne se précipita jusqu'à la mare pour observer son reflet. Elle n'en crut pas ses petits yeux. Elle se trouva époustouflante de beauté et ne put s'empêcher toute la journée durant de s'admirer dans le reflet de la mare, claquant des ailes de temps à autre pour se gaver encore une fois de juteux asticots. Le soir venu, petite gloutonne se décida enfin à quitter son si beau reflet pour aller se coucher. À force de tendre son cou pour s'admirer, elle se sentait tout ankylosée, ce qui ne l'empêcha pas de réfléchir à son ultime vœu. Pour ce dernier souhait, elle devra attendre une semaine entière, mais elle rêve, dès le soir même, d'un poulailler transformé en palais. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis son deuxième vœu, et le jour se levait pour la dernière journée de la semaine. Jour fatidique pour exaucer son dernier vœu. Petite gloutonne émergea de son poulailler seulement en milieu de journée, les yeux tombant de fatigue. Son plumage était encore le plus beau de tous, mais elle semblait se traîner tel un dindon, sans aucune énergie. Que m'arrive-t-il donc? Je me sens épuisée de ne rien faire de toute la journée. Se plaignit-elle. Mes pattes ne peuvent plus porter tout ce plumage qui me tient horriblement chaud. Et tous ces oiseaux qui piaillent dès qu'ils me voient. Se moquent-ils de moi et de ces plumes en forme d'œil sur ma tête?
Il faut dire que depuis quelques jours, tous les lapins, souris, chats et même les légumes du potager ne cessaient de ricaner et chuchoter en la pointant du doigt. Même Alfred, le poisson de la mare, bullait de rire à chaque fois que la petite poule admirait son reflet. Psst, psst, hey, psst, 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 l'interpella le poireau. Petite gloutonne, au bord des larmes, leva avec difficulté la tête, croyant encore à une moquerie sur son plumage de reine de la part du potager. Petite gloutonne, viens donc par ici. Aujourd'hui, je dois exaucer ton dernier vœu. À ces mots, elle sautilla d'espoir vers le poireau et gloussa sans reprendre son souffle. Je souhaite redevenir la petite gloutonne d'avant, celle qui toute la journée durant grattait le sol à la recherche de vers de terre et surtout retrouver mon plumage d'antan, aussi doux et simple que cette petite plume avec laquelle je te gratouille. Très bien. Magicadabra, magicadabroum, que ton vœu soit exaucé sur le champ. Et aussi simplement que cela, petite gloutonne redevint la petite gloutonne de toujours, heureuse de retrouver sa robe de printemps et son train-train quotidien de chercheuse d'asticots. Le soir venu, harassée mais satisfaite par sa journée de travail, elle se percha toute légère et frétillante de bonheur sur son perchoir pour une bonne nuit de sommeil. Et oui, petite gloutonne, c'est déjà fini. On espère que ça t'a plu. Si tu participes au concours d'imaginaire du mois d'avril, petit rappel, nous sommes à plus de la moitié du temps. Il ne te reste donc plus que quelques jours pour participer. Mais tu as encore tout le temps d'inventer une histoire si tu veux te lancer dans cette aventure avec nous. Envoie-nous ta production à l'adresse des super régaleurs, super.régaleur@gmail.com ou dépose-la dans nos lieux partenaires sur Brest. Tout est expliqué dans la description de cet épisode. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Charlie et je peux te dire qu'il te faudra avoir le cœur bien accroché pour cette histoire. Je te dis donc à mercredi prochain pour d'autres aventures délicieuses.